Et typiquement, c'est amusant que nos amis d'Obi-Wan nous aient invités, parce que depuis le premier jour, la monitoring de notre infra, on le fait avec des systèmes out of band, et c'est la base même de tout système protégé. Donc depuis tout le temps, on utilise ces systèmes-là, et depuis tout le temps, on est dans des data centers et pas dans des caves. Donc là-dessus, nous, on le prend ni bien ni mal, on considère que c'est une évolution normale des choses. Par contre, on va devoir mettre à jour nos contrats pour imposer des conditions supplémentaires à nos clients, et peut-être qu'on devra les accompagner. Et d'ailleurs, pour montrer un exemple, avant, quand il y avait un incident de sécurité sur la plateforme, on a des outils pour déterminer de quel client vient le problème. Et avant, on coupait le client comme des bourrins, mais en fait, c'était pour la bonne cause. C'était déjà pour le protéger lui-même, parce que souvent, l'attaque, si elle venait de lui, c'est que lui-même avait été attaqué et qu'il était lui-même une victime et non pas un attaquant, même si les autres le voyaient comme un attaquant. Donc le fait de le couper, on le protège, et on protège aussi le reste de la plateforme. Maintenant, on a des outils un peu plus élaborés et on propose des services plus avancés, ce qui fait que on essaye d'éviter de couper le client qui est victime, parce que sinon c'est un peu la double peine. Donc on lui propose des outils qui permettent en fait de traiter le DDoS, une des attaques les plus courantes, et de le protéger de ce type d'attaque pour qu'à l'arrivée il ne coupe pas sa connexion à la plateforme. Donc la bonne nouvelle, c'est que je pense que, et je rejoins tout à fait Samy là-dessus, ça va aider à la vulgarisation que la sécurité, c'est l'affaire de tous et pas de son voisin, quoi. Et donc ça a ce côté bénéfique, et comme c'est un peu moins contraignant que NIS-V1, c'est un peu plus facile à expliquer aux gens qui devront l'appliquer. Nous, notre approche, c'est plutôt des spécifications d'interconnexion. Donc ce sont des règles d'ingénierie que le client doit implémenter sur son équipement de sortie vis-à-vis de notre équipement. Et ce que l'on fait, c'est que lorsqu'on met un nouveau client en service, l'équipe technique vérifie que ces règles et ces filtres ou ces protections sont bien mises en place. Le truc, c'est que c'est pas parce que c'est mis en place au moment de la mise en service qu'après cette sécurité est pérenne dans le temps. Donc on a depuis aussi mis des outils, mais on travaille notamment avec mon directeur technique Simon Muel qui est là, pour voir comment on peut être plus proactif à l'avenir, pour détecter en temps réel des anomalies sur la plateforme et être plus proactif vis-à-vis du client pour dire vous êtes peut-être en train d'être victime d'un problème et on vous prévient, et dans ce cas-là, est-ce que vous voulez qu'on vous assiste davantage pour vous aider dans l'analyse des flux, déterminer d'où vient le problème, voire vous proposer une protection ou vous renvoyer vers un partenaire qui pourra vous proposer la protection. Donc ça, on va davantage essayer d'être dans l'accompagnement positif plutôt que l'accompagnement sanction qu'on faisait jusqu'à présent pour protéger la plateforme. Donc on va essayer d'être un peu plus smart et un peu plus flexible là-dessus. Et puisque nous sommes des points d'agrégation d'acteurs qui ont des problématiques différentes, on se doit de s'aligner sur le mieux-disant. Et donc on a un niveau d'exigence qui est très élevé. C'est pour ça que nous, la sécurité, on la travaille pas uniquement au niveau physique, l'accès aux infras, mais aussi dans la façon de faire le design. Est-ce qu'on maîtrise notre infrastructure de bout en bout? Est-ce qu'on maîtrise nos partenaires, nos sous-traitants? Et c'est pour ça que cette chaîne de valeur, pour nous, elle existe depuis toujours.